La campagne 2009 a été une campagne très atypique, avec une bonne production française, à la fois en quantité et en qualité, mais un scénario totalement inattendu. Au mois de juin, les perspectives de production sur le continent nord-américain, États-Unis et Canada, nous donnaient des chiffres excessivement bas en ce qui concernait leur production. Au fur et à mesure de l'évolution et du passage de l'été, on est arrivé au mois de septembre avec une production sur le continent nord-américain plus élevée de 3 millions de tonnes par rapport aux attentes, ce qui a fait que dans un marché aussi étroit que le blé dur, d'une production mondiale de l'ordre de 40 millions de tonnes, cette hausse a complètement perturbé les échanges et la structure des prix. Le marché s'est excessivement bien tenu. Les acheteurs étrangers, nos amis italiens, nord-communautaires, ont été présents sur le marché français pour nous acheter des volumes non négligeables. Malheureusement, suite à l'annonce des productions records finalement aux États-Unis et au Canada, le marché s'est totalement arrêté en ce qui concernait l'origine française, en faveur des origines canadiennes et américaines qui ont envahi le marché européen et notamment le marché italien qui, cette année, souffrait d'un gros déficit de production. Il y a effectivement une réflexion en cours sur les débouchés du blé dur français, d'autant plus que, comme nous le voyons aujourd'hui, les prévisions pour l'année prochaine sont pour une augmentation des superficies, on espère donc pour une augmentation de la production. Il faut savoir que l'exportation communautaire et pays tiers est de loin le débouché le plus important du bilan du blé dur français. On peut considérer que nous avons une année comme celle-ci à sortir plus d'1 million de tonnes à l'exportation, qui devrait se partager entre 650 000 tonnes sur la communauté européenne et 350 000 tonnes sur les pays tiers. Mais quand on dit les pays tiers, ça se résume pour l'instant pratiquement qu'à une seule destination qui est l'Algérie. Il y a donc un gros travail à faire de marketing, de persuasion auprès des acheteurs pays tiers, autres que l'Algérie, que nous devons bien sûr conserver. Le plus gros problème que nous rencontrons sur l'exportation pays tiers, c'est la moucheture. Le blé dur français, traditionnellement, présente des taux de moucheture qui, certes, pour des utilisateurs français, pour des producteurs français, semblent relativement minimes. Dans le centre-ouest, nous avons des taux aux alentours des 3, 4, 5%. Malheureusement, les critères d'achat d'un pays comme le Maroc, qui est excessivement exigeant, comme la Tunisie, sont sur des niveaux de 1-2% maximum. Et la difficulté, c'est que nos concurrents majeurs, le Mexique, le Canada et les États-Unis, n'ont absolument pas ce problème de moucheture. C'est donc le message que l'on veut faire passer au niveau de la recherche, des scientifiques et des producteurs. Il faut absolument travailler, si on veut s'assurer des débouchés à l'exportation, il faut travailler sur ce problème de moucheture. Un des gros problèmes concernant la moucheture, c'est d'abord effectivement un problème variétal. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, puisque ce n'est pas que variétal. Il y a beaucoup de travail à faire pour avoir une sécurité d'approvisionnement, une sécurité de production avec un blé dur qui ne présentera plus ce problème et qui nous permettra donc d'être beaucoup plus ouvert en termes de destination. Et si demain on a exporté 1,5 million de tonnes de blé dur comme nous le pensons, il faudra effectivement ne pas avoir comme client exclusif l'Algérie en ce qui concerne les pays tiers. 2010, en ce qui concerne la production française, s'annonce bien parce qu'il y a une augmentation prévue de 15% des surfaces, que les conditions climatiques sont pour l'instant excessivement bonnes, donc on est effectivement parti pour une très bonne production. Malheureusement, cette très bonne production attendue sera augmentée par un stock de report que nous voyons conséquent, et donc l'année prochaine, nous craignons encore que les cours de marché, sauf incidents climatiques dans d'autres pays, nous craignons d'avoir encore des cours relativement bas. La filière blé dur française est moteur avec l'Italmopa, l'association des semoutiers italiens, pour envisager la création d'un marché à terme spécifique blé dur. L'avantage d'un marché à terme pour les consommateurs, pour les producteurs, c'est effectivement de pouvoir arbitrer sa production, même avant de l'avoir récoltée, ou pour le transformateur, d'arbitrer ses achats quand il vend son produit transformé. C'est un sujet qui est très intéressant. Tous les partenaires de la filière sont concernés et intéressés, mais c'est un chantier qui est lourd, qui est relativement complexe, et on espère que l'année prochaine, au prochain congrès, on pourra vous donner de bonnes nouvelles à ce sujet.